Bonjour, j'espère que vous allez bien. Quand tu te fais du souci sur une situation quelconque, ce que ça indique, c'est que tu es en train de faire quelque chose avec tes pensées qui ne te fait pas du bien. Si les pensées étaient positives, tu ne ressentirais pas ce mal-être, tu ne te ferais pas de soucis. Donc, ce qu'il faut pouvoir faire, c'est changer ce que tu es en train de te dire dans ta tête qui cause cet état soucieux. Tu vois ce que je veux dire ? De plus, quand tu es dans cet état, je me fais du ci, je me fais du ci, je me fais du ci, donc tu vas toujours attirer des situations qui ne te conviennent pas, qui vont te donner du fil à retordre, parce que tu es déjà dans cet état d'anxiété, parce que tu es déjà dans cet état soucieux, puisqu'on attire toujours à soi ce qu'on vibre. C'est la raison pour laquelle c'est important de comprendre ton monde intérieur, de développer plus de conscience autour de ce que tu penses, faire le lien avec ce que tu vis, tu vois, changer ta perception petit à petit et ensuite voir ce qui se passe dans ta réalité. Parce que c'est toujours quand toi tu vas changer que les choses dans ta réalité aussi vont se mettre en place. Mais dans ta réalité, les choses ne pourront jamais se mettre en place si toi, tu n'es pas à la bonne place. Tu vois ? Plutôt que de te faire du souci en disant « Oh là là, qu'est-ce qui va se passer ?» c'est prendre conscience de « Tiens, je suis en train de me faire du souci, mes émotions m'indiquent que je dois changer ma fréquence vibratoire. Qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux ?» Maintenant, ça ne veut pas dire nier la situation, ça ne veut pas dire non plus faire comme si tout va bien alors que peut-être tu es dans une phase qui est compliquée, tu te fais peut-être du souci parce que tu n'as pas de nouvelles de quelqu'un qui t'est cher, je sais pas, tes enfants ou peu importe. Mais quoi qu'il en soit, même si tu dois trouver une solution, ce n'est jamais dans un état d'anxiété ou dans un état soucieux. Tu dois pouvoir avoir de la clarté. J'ai de la clarté quand je me sens mieux et c'est comme ça qu'ensuite je peux trouver une solution, je peux discerner, je peux faire un choix qui soit plus adéquat que si je suis dans un état négatif. Ce n'est pas parce que tu te fais du souci que tu vas résoudre le problème. Au contraire. Les choses vont s'empirer, les choses vont s'enchaîner. Par exemple, pour le futur, j'ai peur de ce qui va arriver, j'ai peur de perdre mon emploi, j'ai peur de ce que je vais faire dans ma vie, je ne sais pas où je vais, donc je panique, je n'ai aucune certitude. Tu loupes tout ce que tu peux faire aujourd'hui pour que justement le résultat que tu souhaites se manifeste. Parce que tout ce que tu peux faire, c'est quand ? C'est toujours aujourd'hui. C'est toujours maintenant. Ce sera jamais demain ni hier. Donc si aujourd'hui tu te mets dans le futur en ne faisant rien de spécial à part te faire du souci, on est d'accord que tu loupes le moment où tu peux justement t'aligner, ensuite poser l'action nécessaire pour que ce que tu veux se manifeste. Tu vois ? Quand tu te fais du souci, tu dois juste comprendre qu'en réalité, ce que tu dois faire, c'est te réaligner. Tes émotions t'indiquent, attention, tu es dans une zone, tu es dans une basse fréquence vibratoire, il y a des perturbations, il va falloir que tu remontes dans l'échelle. Il faut que tu t'imagines un spectre, d'accord ? Tout en haut, tu vibres au maximum, ça veut dire que tu es dans l'amour, l'appréciation, la joie, l'abondance. Et puis tout en bas, tu as tout ce qui est culpabilité, doute, soucis, anxiété, stress, etc. Donc, tu jongles comme ça, tu vois, durant la journée, entre ces différents états. La vie est toujours une question d'état d'esprit. C'est une question d'énergie. Et tout ça, ce sont des énergies.
Donc tu vois, finalement, rien de bien méchant. C'est juste savoir, reconnaître et ensuite se réaligner. On se rappelle que l'amour, la joie, l'abondance, l'harmonie sont toujours les plus hautes des vibrations. Donc, le but ultime, c'est toujours d'être dans la joie. Est-ce qu'on peut toujours être dans la joie ? Évidemment, en prenant conscience que ça ne va pas et en faisant à chaque fois quelque chose à l'intérieur de soi pour petit à petit aller mieux. Non, c'est pas réprimer, c'est pas faire semblant, c'est je prends conscience de mon état d'esprit, je prends conscience de mon degré d'énergie. Ah d'accord, j'ai compris que quand je vibre bas, c'est parce que, ok, donc qu'est-ce que je peux faire pour justement aller mieux ? Et c'est là où ça devient intéressant, c'est là où on se sert de son esprit pour faire certaines choses et remonter en énergie. Mais là, c'est de la pratique. Et puis, sans méditation, ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que la méditation permet de prendre conscience de ses énergies et de faire le calme aussi dans sa psyché. Si je n'ai pas de calme dans ma psyché, je ne vais jamais savoir comment remonter dans le spectre. Je serai toujours dans la négativité parce que je ne me rends pas compte que j'ai le choix. Je ne me rends pas compte que je suis responsable de ce que je fais dans ma tête. Je ne me rends pas compte que c'est moi qui suis en train d'alimenter ces pensées. La prochaine fois que tu te fais du souci, prends conscience de ce que tu te dis. Et rappelle-toi que quoi que tu te dises, tu n'as pas le contrôle sur la situation extérieure. Mais tu peux et tu as toujours le contrôle sur la manière dont tu te sens. Sachant que lorsque tu te sens mieux, lorsque tu te sens bien, lorsque tu vibres de la bonne manière, tu attires aussi à toi les situations adéquates. Et même si, admettons que ce que tu veuilles ne se manifeste pas comme prévu, comme voulu, ou alors pas du tout, tu seras déjà dans un autre état d'esprit, ce qui veut dire que tu auras le recul nécessaire pour faire face à la situation et ne pas te faire du souci, parce que tu auras compris que de toute façon, ce que tu veux va finir par arriver. C'est juste que ce n'était pas le bon timing. On peut choisir aussi de voir ces émotions qu'on qualifie de négatives d'un autre œil, en disant en réalité c'est juste une redirection. Il n'y a pas d'émotion qui soit bien ou mal. On dit que ce sont des émotions négatives, pourquoi ? Parce qu'elles ne nous font pas du bien. Les émotions sont juste de l'énergie. Donc il s'agit juste de prendre conscience de ce qu'on ressent, parce que c'est comme ça qu'on sait ce qui se passe, vrai ou faux ? Comment tu peux dire qu'une émotion est négative si tu te sens bien ? Ben non, tu peux pas dire que c'est négatif, tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est ça le truc. Il n'y a pas d'émotion qui soit négative ou positive. Il n'y a qu'énergie. Tout est énergie. Et en fonction de ce qu'on perçoit, tiens, il se passe des choses dans notre corps. Et ça nous indique ensuite, ah ben voilà, t'es dans le bon, là t'es pas dans le bon. Ah ben tiens, tu vois, si je ressens ça, c'est que je suis pas dans le bon. Donc il va falloir que je remonte encore une fois là dans le spectre, tu vois. Et puis c'est tout, petit à petit. Et ça libère aussi. Et là, on commence la pratique et là, on commence le travail. Il va donc falloir que je mette dans mon esprit d'autres pensées, comme j'ai dit tout à l'heure, que je change le dialogue intérieur pour que je puisse me sentir mieux. Et petit à petit, avec de la pratique, on réussit petit à petit à améliorer son bien-être. Quoi qu'il en soit, on a toujours besoin de se sentir bien avant de prendre une décision. Vrai ou faux ? Est-ce que vous pouvez avoir de la clarté lorsque vous êtes dans la panique, l'anxiété, le stress ? Vous n'avez pas de discernement. C'est la catastrophe assurée, quoi. Je veux dire, c'est pas possible. Donc quoi qu'il en soit, j'ai toujours besoin de me sentir bien, d'être aligné, de revenir à moi. Et ensuite, j'ai la possibilité de faire le bon choix, de trouver une solution si besoin est, etc. Donc ce que tu ressens quand tu te fais du souci t'indique juste, finalement, comme les émotions nous guident à chaque fois, que tu dois élever tes vibrations, changer ta fréquence vibratoire pour te sentir mieux
et ensuite faire ce que tu as à faire. Ça t'indique que tu dois lâcher prise. Parce que de toute façon, quand tu lâches prise, tu te sens mieux. Tout de suite, ah oui, je me sens plus légère. Voilà, j'ai pas le contrôle sur la situation. Rappelle-toi de ça tout le temps. Je suis en train de me faire du souci. Est-ce que j'ai le contrôle sur la situation? Non. Je ne peux rien faire actuellement. Alors, autant revenir à moi et laisser faire ce qui doit être fait. Ce qui doit se passer se passera de toute façon. Mais ce n'est pas en me faisant du souci, sachant que je suis aussi, lorsque je me fais du souci, en train de me faire du mal à l'intérieur. Tu crées de la disharmonie, un déséquilibre, une instabilité. Donc tout est cafouillis comme ça. Tu t'imagines, tout va dans tous les sens comme ça dans ton corps. On voit rien. C'est exactement ce qui se passe. Est-ce que tu peux faire quelque chose dans la situation actuelle? Le truc, c'est juste vois juste si tu peux faire quelque chose. Si tu peux le faire, tu le fais. Si tu ne peux pas, tu lâches prise. Et puis, tu changes ce que tu te dis dans ta tête pour te sentir mieux. Et quand tu te sentiras mieux, tu verras que des choses vont venir à toi parce que maintenant, ça va. Et tout circule en toi. Tu es dans le flow. Même si la situation peut être déplaisante pour toi. Mais c'est toujours une question d'état d'esprit. C'est à l'intérieur que ça se passe. La situation extérieure, tu ne peux pas la contrôler. Mais ton état d'esprit, la manière dont tu te sens, c'est ce qui compte. Parce que c'est aussi ce qui va déterminer ce que tu vas manifester, les décisions que tu vas prendre après et les différentes actions que tu vas poser. On se rappelle que ça nous indique qu'on n'est pas dans la bonne fréquence vibratoire. On change son dialogue intérieur pour se sentir mieux. C'est comme ça qu'on revient aussi à soi. Je prends conscience qu'effectivement ça ne va pas. Je ressens, je change mon dialogue intérieur, je suis alignée et ensuite, eh bien, je peux continuer et faire ce que j'ai à faire. Voilà, écoutez, c'est tout pour moi aujourd'hui. N'hésitez pas à cliquer sur le lien, les 53 questions pour transformer sa vie et puis le challenge, les 21 jours sur l'amour de soi. Prenez soin de vous. Merci. À bientôt.